Cette ligne de crédit d'1,5 milliard de dollars est supérieure à l'extension de 600 millions de dollars de septembre dernier. Ce prêt a aidé le Zimbabwe à débloquer les paiements étrangers en retard en raison de la crise des liquidités. Durant ces années de désarroi économique, le Zimbabwe s'est fait de nouveaux amis. Une exception est le prêteur panafricain basé au Caire. Il a injecté un demi-million de dollars pour soutenir les obligations utilisées dans le pays depuis 2016. C'est en fait le travail que doit faire la Banque centrale. Dans une économie dollarisée, il serait très difficile de maintenir le système monétaire sans soutien de liquidité. C'est ce qu'est en train de faire la banque Afrexim. La banque Afrexim s'est également engagée à apporter des garanties aux investisseurs ayant la volonté de parier sur cette nation du sud de l'Afrique en proie aux troubles. Le Zimbabwe a commencé à mettre en œuvre des réformes en vue de rouvrir les industries, de créer de l'emploi et de rétablir la confiance internationale. Le Zimbabwe est un pays à potentiel. Il dispose d'un vaste potentiel venant de ses importantes ressources naturelles. Donc toute institution voulant assister un tel pays, qui a la capacité de générer des devises étrangères pour rembourser les prêts, est évidemment ici. C'est vraiment crucial à un moment où les autres personnes regardent le risque à l'égard du pays et voyant qu'ils ne seront peut-être pas capables d'offrir une assistance financière au Zimbabwe. L'injection d'argent frais est une bonne nouvelle pour le nouveau gouvernement du président Mnangagwa suite à un prêt de 153 millions de dollars venant de Chine en vue d'améliorer son principal aéroport. Plus tôt cette semaine, l'association des banquiers du Zimbabwe a convenu d'accepter des prêts sur 99 ans en tant que garantie supplémentaire, ce qui permettra de dégager des fonds pour les fermiers noirs déplacés qui avaient précédemment bataillé pour obtenir des prêts. Le gouvernement a également réduit les redevances sur le platine de 10 à 2,5 %, un geste dont beaucoup attendent qu'il stimulera une hausse de la production.